les colonnes du Congo sont partout en Afrique. Et quand je regarde ici les réseaux sociaux ou bien les médias d'une manière générale, on a l'impression que ces colonnes ici se trouvent seulement au Congo. On est toujours dans l'émotion. On ne cherche pas ici à se mettre en cause, donc à prendre le recul et regarder comment aujourd'hui, on en est arrivé aujourd'hui à cette situation. Donc on va essayer de voir tout cela après cette petite introduction. Si vous êtes entrepreneur ou bien vous faites du business, profitez ici de nos services qui vont vous permettre ici d'avoir une croissance fulgurante en ligne et d'augmenter ici votre productivité ici en ligne. Donc, d'avoir une croissance assez fulgurante. Donc, nous allons vous aider ici à transformer vos idées en succès digital. Donc, à travers ici nos services de création ici de sites web vitrines, de sites web personnels, c'est-à-dire les portfolios, des sites web d'e-commerce qui vont vous permettre ici de vendre en ligne avec n'importe quel type de produit que vous voulez vendre. Voilà, donc, et d'avoir ici donc les moyens de paiement ici intégrés directement qui vont vous permettre ici ou bien permettre par exemple à vos clients d'acheter vos produits en ligne et de payer par exemple par PayPal ou bien par Orange Money Wave. Et voilà, donc tous les moyens de paiement ici qu'on a ici en général en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique d'une manière générale. Il est possible d'avoir ce type de paiement aujourd'hui sur votre e-commerce. Voilà, donc nous offrons aussi des services de marketing digital, par exemple, voilà, donc les campagnes publicitaires Google Ads. Donc nous avons aussi donc Google Ads qui vont permettre ici de mettre en valeur, par exemple, votre site, le site de votre entreprise. Nous offrons aussi des services ici de design, c'est-à-dire de graphisme qui vont permettre ici de créer des affiches publicitaires, voilà, donc sur vos différents réseaux sociaux. Nous offrons aussi par exemple ici des services de création de logos, etc. Donc tout ce qui est affichage, graphisme, etc. Donc nous offrons aussi des services de création de logiciels qui vont permettre de gérer votre entreprise, peu importe par exemple le secteur d'activité. Un logiciel qui va permettre par exemple de gérer votre entreprise de commerce ou bien voilà donc d'entreprise de BTP, n'importe quel type d'activité, ou bien un logiciel qui va vous permettre de gérer par exemple votre stock, voilà, de pouvoir vendre, de faire des facturations, de suivre voilà donc l'évolution de votre boutique afin que voilà donc personne ne puisse voler vos produits et tout cela. Donc tout cela c'est possible d'avoir. Voilà, donc vous pouvez nous contacter sur les numéros qui vont s'afficher ici, que vous voyez ici directement donc sur la page contact qui est sur l'an 62 309 45 33 ou bien le 06 200 ici 9 883 47. Donc ici il est préférable de nous contacter sur WhatsApp. C'est mieux ici de nous contacter sur WhatsApp. Voilà, donc ici nous avons la page blog. Donc je mettrai ici le lien de notre site ici en description de cette vidéo afin que vous puissiez aller visiter ce site web qui est là, donc qui est un site vraiment assez professionnel, donc lisible. Donc toutes les informations sont disponibles ici sur l'ensemble de nos services que nous offrons ici directement. Donc n'hésitez ici plus ici à transformer vos idées ici en succès digital. Donc nous simplifions ici votre transformation digitale et boostons ici votre croissance avec nos solutions sur mesure. Révélez ici tout votre potentiel en ligne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chaîne World Direction. Comme vous le savez, ici, c'est une consacrée à l'actualité du monde et aussi à l'actualité du continent africain d'une manière particulière. Voilà, donc comme d'habitude ici, vous pouvez participer. On a ici une communauté, donc on est là pour échanger. Chacun a le droit ici de donner son point de vue dans le respect, voilà, donc de l'autre. Donc il peut y avoir des divergences, mais chacun ici donne son point de vue ici dans le respect ici sans pouvoir offenser ni insulter les autres. Voilà, donc ceci étant dit ici, on rentre dans le vif de notre sujet ici qui est voilà donc les colonnes ici du Congo. Donc les colonnes ici, je pense bien que ce terme ici résume ici en français donc les malfaiteurs, donc ou bien les assassins, ou bien ici des clochards. Donc je pense bien que c'est un mot ici en langue ici nationale du Congo. Aujourd'hui, moi, ici, le constat que j'ai fait d'une manière générale, quand on parle ici des colonnes, on a l'impression que ces colonnes n'existent seulement ici au Congo et qu'il n'y a pas de colonnes dans les autres pays. Moi, je dirais que ici, les colonnes voilà, du Congo ici, c'est seulement ici la face visible de l'iceberg.
Et quand je dis l'iceberg ici, c'est l'ensemble du continent africain. Dans chaque pays, qui peut ici, par exemple, me dire que dans son pays, dans chaque, sur les gens qui me suivent sur cette vidéo, qui peut me dire, par exemple, dans son pays, qu'il n'y a pas de colonna, qu'il ne peut pas, par exemple, dans chaque ville, citer des milliers de, ou bien, voilà, donc, qu'il n'y a pas des milliers de colonna en prison, ou bien qui sont dans les bidonvilles et autres. Donc, la question d'insécurité ici, c'est pas seulement ici au Congo seulement, c'est une généralité en Afrique. Personne n'est en sécurité ici en Afrique d'une manière générale. Dans n'importe quel pays que tu prends ici, du nord au sud, de l'Égypte, ou bien je ne sais plus, du Maroc jusqu'en Afrique du Sud, il y a des colonnes. Moi, je fais actuellement cette vidéo ici depuis le Maroc. Mais personne n'est en sécurité. Tu peux sortir, par exemple, tu vas te faire agresser par des clochards, par des gens peut-être qui ont la haine contre toi. Donc, c'est partout en Afrique. Que ce soit, par exemple, au Sénégal, là où j'habite, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Nigeria, on retrouve partout des colonnes. Et en général, quand tu regardes les réseaux sociaux, les gens sont là à dire que voilà, donc on doit ici les tuer, on doit ici, voilà, donc ils doivent être persécutés, autres disent, voilà, donc des choses beaucoup plus graves. Moi, je suis pour, hein, par exemple, celui qui tue, on le tue aussi. Donc, voilà, moi, je suis pour, hein. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de prendre du recul, essayer de voir pourquoi on est arrivé à cette situation. Pourquoi aujourd'hui en Afrique, les gens s'entretuent d'une manière vraiment extraordinaire. D'abord ici, on va s'arrêter ici sur le cas du Congo ici directement. Parce que le Congo ici, c'est un pays extrêmement important en Afrique. C'est l'un des pays, je dirais que les plus riches en ressources naturelles aujourd'hui. Quand on prend par exemple ici nos téléphones, nos ordinateurs, le cobalt et autres, les ressources qui se trouvent là-bas. C'est grâce au Congo qu'aujourd'hui que moi je fais cette vidéo et que vous parvenez à me suivre et que aussi vous me suivez directement. Sans aujourd'hui le Congo, moi je n'aurais pas peut-être cet ordinateur. Vous n'aurez pas ici, personne n'aura ici un téléphone. Sans le Congo aujourd'hui, par exemple, ce qu'on a aujourd'hui sur, bon, je dirais ici la nature. On ne peut pas avoir par exemple ici donc une nature beaucoup plus, je dirais, adéquate. Parce qu'aujourd'hui on sait que le bassin du Congo avec son fleuve ici, le fleuve du Congo, excusez-moi, voilà, donc le bassin ici du Congo, c'est-à-dire la forêt, donc joue un rôle très très important ici dans le climat ici en Afrique. On sait que le monde ici est très très pollué. Aussi, le fleuve Congo joue un rôle très très important. Donc quand on regarde les richesses de ce pays, on se dit quand même que c'est un pays ici qui devrait être développé aujourd'hui, qui devrait être parmi les puissances, les plus grandes puissances du monde, ou bien de l'Afrique minimum. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on regarde le Congo aujourd'hui, ce sont les guerres des territoires pour voilà, donc les ressources naturelles, des bandes ici d'assassins, de terroristes qui s'organisent pour les ressources naturelles, d'autres instrumentalisés par voilà, d'autres pays qui ne sont pas forcément de l'Afrique. Il y a des guerres, ou bien je dirais il y a une guerre frontalière entre le Rwanda et le Congo aussi. Donc quand on regarde l'ensemble de ces situations aujourd'hui, cela va favoriser aujourd'hui voilà, donc, cette montée de la criminalité. Parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui une jeunesse aussi un pays. Donc le Congo ici, en l'occurrence, c'est presque 100 millions d'habitants. Donc où il n'y a pratiquement que des jeunes. Donc il n'y a pas de politique d'accompagnement, il n'y a rien. Et c'est partout en Afrique. On a des pays extrêmement riches en ressources naturelles et une population pratiquement jeune, très très jeune. Aujourd'hui, le continent africain, aujourd'hui, je pense bien que on est à 1 milliard, presque 600 millions d'habitants. Vous voyez? Donc, d'ici, par exemple, 2050, c'est-à-dire d'ici 25 ans, on aura 50% de plus. C'est-à-dire 1 milliard, 2 milliards 500 ou bien 600. Donc, vous voyez. Mais est-ce que nos gouvernements sont en train de mettre en place voilà, des systèmes qui vont permettre ici de garantir cette jeunesse-là, l'éducation, pour pouvoir sortir de la rue. Parce que l'ensemble
La plupart des jeunes Africains aujourd'hui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils sont dans la rue, d'autres ont fait les études, d'autres ne parviennent même pas à avoir quelque chose à manger, d'autres ce sont des orphelins, des enfants de la rue. Donc quand on regarde cette population qui continue de s'agrandir et qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de facteur qui est mis en place ici pour essayer vraiment de former cette jeunesse, d'avoir une éducation ici bonne pour, dans le futur que cette jeunesse-là puisse se retrouver. On va se retrouver sur ces situations obligatoirement. Je ne suis pas en train, par exemple, de justifier ce qui arrive, le fait de tuer une personne. Mais pensez-vous qu'une personne qui n'a pas de quoi manger, pensez-vous qu'une personne qui est née dans des bidonvilles, une personne qui voit que voilà, d'autres sont en train de partir, étudier, ou bien sont dans des bonnes situations, lui ne parvient pas, par exemple, à même trouver quelque chose à manger. Vous pensez que cette personne-là n'aura pas, ou bien ne sera pas tentée ici de faire du mal à une personne voilà, qui pense bien beaucoup plus aisée par rapport à lui financièrement. Donc tout ça là, ça justifie ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que moi-même, je vais prendre en l'occurrence mon pays, le Sénégal. Voilà, donc récemment, on a vu un jeune tuer une jeune fille. Violer, tuer une jeune fille. Et ça existe partout dans les pays ici de l'Afrique. Et c'est une généralité. C'est pas quelque chose même qu'on doit sous-estimer. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple sur les réseaux sociaux, chaque pays par exemple ici en Afrique de l'Ouest, que ce soit Sénégal ou bien Guinée ou bien je sais pas Côte d'Ivoire ou bien d'autres pays, chacun va prendre son téléphone et essayer de filmer les plus belles parties de sa ville. Et ces plus belles parties en général, ce sont les capitales économiques. Et quand on regarde au sein de ces capitales même économiques, c'est une seule partie, ou bien certains quartiers même qui sont des quartiers de luxe, où ils vont essayer de faire la concurrence entre des pays et dire que nous avons des ponts, nous avons peut-être des trains express, nous avons un bon stade, nous avons... Alors que quand on regarde ce que la population vit, c'est catastrophique. Tout près de ces stades, de ces grands immeubles qu'on voit, on voit des gens qui ne peuvent pas manger. Parce qu'en général, quand on regarde ces grandes villes, ces quartiers, il y a des quartiers périphériques qui sont voilà, à côté. Donc, tu vas voir certains, ils sont en train de conduire leur voiture et tout cela. Donc, on n'a rien contre eux. Mais, paradoxalement, sur des gens qui conduisent le voiture, qui vivent dans des grands immeubles, il y a des gens qui sont là-bas dans des bidonvilles, même pour manger, c'est assez problématique. Lorsque moi, je suis venu ici au Maroc, j'étais étonné. Parce que lorsque j'étais au pays, au Sénégal, voilà, donc je voyais des photos quand même extraordinaires. Je me disais que voilà, donc eux, ils sont beaucoup plus avancés et autres. Arrivé ici dans la capitale économique du Maroc, Casablanca, j'étais sidéré. J'étais sidéré. Donc tu vois des immeubles extraordinaires. Mais en périphérie, tu vois des gens qui ont construit des maisons, même je dirais même des cabanes même, et qui n'arrivent même pas à manger normalement. Vous voyez, et le Maroc est beaucoup plus avancé par rapport à certains pays de l'Afrique d'une manière générale. Je pense bien que le Maroc est 5e, bien 6e en Afrique. Donc le Maroc est dans ces situations. Donc imaginez nous les autres pays. Imaginez nous les autres pays de l'Afrique. Quelle situation on sera. Donc aujourd'hui nos politiciens, quand on regarde d'une manière générale, qu'est-ce qu'ils font par exemple? On voit un politicien aujourd'hui, lorsqu'il va voler des milliards, on le met dans une prison de luxe. On le met dans une prison de luxe. Une chambre, je dirais même une maison normale où les gens peuvent venir le voir. Il a sa télévision, il est confortable, il est bien assis. Rien ne lui arrive. Jusqu'à un certain moment, on le libère. Alors que quelqu'un qui vole, je ne suis pas en train de justifier de voler. Quelqu'un qui vole, c'est pas un poulet, ou bien qui a tabasser quelqu'un, on le met en prison des années. On le met en prison des années, il va crever là-bas. Alors que les gens qui volent par exemple les milliards qui pouvaient servir par exemple aux populations directement, créer des infrastructures, favoriser ici la création des emplois, favoriser ici l'éducation. Ces gens qui volent tous ces milliards-là, ils sont dans de bonnes conditions.
Et ces milliards-là qui devraient servir à cette population, à cette jeunesse, afin qu'ils puissent avoir de l'éducation, de la santé, un cadre de vie très important, bien épanoui, pour qu'ils ne se puissent pas se retrouver dans la rue, ces jeunes-là n'auront pas toutes ces conditions. Et donc, vous voyez que tout ça, c'est un ensemble de facteurs. Ce n'est pas seulement ici les colons seulement. Nos politiciens, les voleurs de grande envergure. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vole des milliards, il est beaucoup plus respecté que quelqu'un ici qui vole seulement un poulet ou bien je ne sais pas quoi pour voilà, donc subvenir à ses besoins. On va le tuer. Alors que celui qui vole des milliards aujourd'hui, demain il va sortir. Il va dire encore, votez-moi. Et donc la population va courir encore derrière lui. On va courir derrière lui et on va le voter. Soit parce qu'on a de la même ethnie, soit on est de la même religion, soit peut-être on habite dans la même ville. Donc vous voyez, c'est un peu paradoxal. On ne comprend pas la situation de l'Afrique, quoi, d'une manière générale. L'Afrique est vraiment malade. Lorsque vous regardez les pays, par exemple, comme la Chine, le Japon ou bien la Corée du Sud, tout se joue au niveau de l'éducation. Tout se joue au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, ici en Afrique, on nous dit, bon, l'éducation, c'est pas important. C'est pas important d'aller à l'école. C'est pas important d'aller ici, d'avoir un très bon cadre de vie. Mais ce qu'on favorise, c'est de rester sur les réseaux sociaux et de danser. D'aller peut-être dans des églises. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller dans les églises, mais rester dans les églises. Alors que ce qu'on fait, quand on lit la Bible ou bien le Coran, ce que le Coran dit, on fait paradoxalement ce que par rapport à ce que le Coran dit. Donc c'est paradoxal ce qu'on fait et ce qu'on retrouve dans le Coran. Parce que ce que Dieu a enseigné, c'est clair. Donc Dieu nous donne des chartes qui vont pouvoir ici nous aider à avancer. Donc, si on suivait à la règle tout ce que Dieu a dit, je n'ai pas ici lu complètement la Bible ou bien je dirais aussi bon, le Coran. Je ne dirais pas que je maîtrise. Mais sur ce que j'entends les gens dire, si on respectait cela, on serait les premiers. L'Afrique serait les premières, sera le premier ici dans le monde. Et c'est paradoxal, les gens ne respectent pas cela. Et les gens qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas aujourd'hui le Coran, ils sont beaucoup plus avancés. Quand on prend par exemple les États-Unis ou bien voilà, d'autres pays comme la Chine, le Japon, voilà, Singapour et autres, ils sont beaucoup plus avancés. Alors qu'eux, ils ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent pas la religion. Donc vous voyez que c'est carrément paradoxal. Aujourd'hui, ce que nous, on met en avant ici en Afrique, on ne met pas en avant l'éducation, on ne met pas en avant la santé, on ne met pas en avant, par exemple, ici, la formation des jeunes, rien n'est mis en avance. Aujourd'hui, quelqu'un qui reste dans les réseaux sociaux à danser, à faire du n'importe quoi, quand tu vas à l'ambassade, il va avoir ses papiers pour voyager. Mais quelqu'un qui étudie, qui a ses diplômes, qui va aller chercher de la connaissance, peut-être en Europe ou dans d'autres pays, pour revenir servir son pays, on ne lui donne même pas de passeport. La télévision, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on invite? On invite des comédiens, des gens qui sont dans les réseaux sociaux à dire des futilités, à faire de n'importe quoi. Ce sont ces gens-là qu'on invite aujourd'hui pour essayer de représenter la société africaine. Il y a un autre facteur aussi sur la population que j'avais dit. Il y avait un président que je n'aime pas citer le nom parce que voilà, donc c'est un président qui se fout en général des Africains. Mais ce qu'il avait dit, c'est absolument compréhensible. Lorsqu'on voit par exemple le nombre, par exemple ici je dirais ici le nombre d'enfants par femme, j'ai oublié ici comment on appelle le mot, le nombre de, c'est-à-dire la fécondité d'une femme par exemple, 5 à 6 enfants par voilà, femme en Afrique. Et que ici, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que ces enfants ici puissent avoir une éducation adéquate, une éducation, une santé, vivre dans de bons cadres. Vous pensez que ces enfants-là, par exemple, ils ne vont pas aller agresser quand on aura, par exemple, ces enfants-là. Donc ici, 2025, on sera ici, 2050, 1 milliard, 2 milliards 500 ou bien 600, plus même que cela. Parce que les prévisions en général, voilà, donc ce sont des prévisions seulement. Ils prennent pas tous les facteurs. Vous voyez, donc on sera plus que ça.
Et donc, quand on a une population ici qui s'agrandit de cette manière, de cette fulgurance, et ici, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir éduquer cette population, cette jeunesse, vous pensez que cette situation-là va diminuer? Ne me dites pas que je suis voilà donc un négationniste ou bien voilà donc il faut rester pessimiste et optimiste et autre. Mais ici, on se dit la vérité. Quand on voit ici cette population augmenter de cette manière et les ressources du pays, de l'Afrique d'une manière générale, servir à d'autres pays, par exemple occidentaux, en Europe et d'autres pays, que par rapport à la au pays ici en question, par exemple, où sortent ces ressources naturelles à la jeunesse, ça pose problème. Ça pose problème. Aujourd'hui, quand on regarde, tout nous a été donné en Afrique. Tout. Qui peut me citer aujourd'hui en Afrique ici quelque chose vraiment ici qui sert dans le monde, qui sert pratiquement ici dans le monde, ou bien quelque chose que l'Afrique ici a créé ici et qui sert voilà donc dans le monde. Rien, à part les ressources naturelles qu'on donne aux Européens et ils vont faire tout ce qu'ils veulent pour venir nous revendre. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Je suis extrêmement désolé, mais voilà, donc je suis pas du tout optimiste face au futur de l'Afrique. Je suis pas du tout optimiste, je suis pessimiste. Donc c'était tout ce que j'avais à dire sur cette situation ici des colonies du Congo. Donc donnez-moi vos avis ici dans l'espace ici des commentaires. Donc dans le respect ici, comme vous le savez, donc on n'est pas des savants. Donc on amène ici notre contribution ici sur l'évolution ici de notre continent, sur voilà donc la trajectoire qui est en train de prendre ici le nouveau monde, voilà, et comment ici doit se positionner l'Afrique pour être un acteur majeur ici, voilà donc dans ce nouveau monde, voilà, et avoir voilà un développement ici assez considérable pour nos continents. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre ici un like, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau sujet dans cette chaîne.